Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. La première édition de la journée diocésaine de la femme catholique initiée par l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan s'est tenue le samedi 8 mars dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau avec au programme la récitation du chapelet, une conférence, la messe et des activités socio-culturelles. Et puis la traditionnelle rencontre des femmes du diocèse de Grand-Bassam relativement à la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme a eu lieu le dimanche 9 mars dernier à Abobakro. Cette année, elle s'est inscrite dans le contexte du jubilé de l'Église universelle. Le samedi 8 mars dernier a eu lieu la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan a saisi l'occasion pour organiser la première édition de la journée diocésaine de la femme catholique autour du thème « Droits et devoirs de la femme catholique dans l'Église et dans la société » en cette année de la synodalité. Un reportage de Pierre Richemont et de Morel Potsi. En cette année 2025, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan n'est pas restée en marge de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Les responsables et membres de la dite association se sont retrouvés à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour la première édition de la journée diocésaine de la femme, organisée le samedi 8 mars dernier autour du thème « Droits et devoirs de la femme catholique dans l'Église et dans la société en cette année de la synodalité ». La motivation de cette journée, c'est d'instaurer la journée diocésaine de la femme catholique. Et cette journée, nous l'avons voulu parce que aussi notre père archevêque a été affecté à Abidjan. Et lui aussi que les femmes de l'archidiocèse sont à sa disposition et elles sont prêtes à aller en mission en fonction de sa vision pastorale. Les activités ont débuté par le passage de la porte sainte suivi d'une prière. Et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire. La nouvelle a été donnée par Madame Marie Bosson, présidente du comité d'organisation de la journée. Nous célébrons la commémoration de la lutte des droits de la femme dans la société, fruit d'efforts collectifs, mais aussi de courage et de solidarité. Par la suite, le père Alessandre Kouassi, professeur de droit canonique, a animé une conférence portant sur le thème de la rencontre. 3 aspects ont été abordés à cette occasion. Droits et devoirs de la femme, droits et devoirs de la femme catholique, droits et devoirs de la femme dans la société. Il n'a pas manqué de donner quelques conseils à toutes les participantes. Formez-vous au catéchisme, formez-vous à la doctrine sociale de l'Église pour vous doter des principes qui vous aideront à agir en véritables disciples. Ainsi, vous pourrez vous engager avec discernement dans les différents projets relatifs aux femmes. Continuez de vivre la vie car Dieu vous a constitué réceptacle de la vie. Cette conférence a été une occasion pour les femmes de faire part de quelques préoccupations et de trouver une oreille attentive. L'étape suivante a été la messe présidée par le représentant du cardinal Dogbo Ignace Bessi, le père Dibincho, par ailleurs secrétaire exécutif de l'apostolat des laïcs, et les aumôniers diocésains de l'AFEC d'Abidjan, père Dimitri Assamoa, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, et père Sylvain Kouassi, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Qu'en célébrant l'Eucharistie, dans son homélie, le père Alessandre Kouassi a invité les femmes à être entièrement au service du Seigneur. La dernière articulation s'est voulu un moment de divertissement à travers des sketchs, concours de danse, karaoké et des jeux d'imitation menés par les femmes elles-mêmes. Quelques réactions. Cette journée, nous l'avons dédicacée pour la femme catholique. Donc c'est une première édition qui vraiment nous fait grand honneur. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui, d'avoir partagé avec nos pères les préoccupations des femmes sur nos paroisses. Nous voulons donner une importance aux femmes pour leur dire que nous sommes avec elles, nous les soutenons. Pour celles qui n'ont pas de voix, on ne peut pas parler pour elles. Donc nous, à travers cette fête, nous voulons rassembler toutes les femmes unies
surtout les femmes catholiques. Disons merci au cardinal, notre archevêque qui nous a conviés à cette rencontre et qui nous a donné de beaux conseils. Nous disons merci, lui qui nous a rassemblés autour de lui. C'est une invitation pour dire aux femmes, votre place est là. Et les hommes, votre place est là. Vous avez des droits, c'est vrai, aussi des devoirs. Votre devoir, c'est de vous engager pour que nous ayons une société apaisée, une église confiante, une église également autonome, une société où les hommes se regardent comme des frères et sœurs, pas comme des ennemis. Surtout qu'on a une période électorale. Après l'ouverture de la Porte Sainte dans le diocèse de Grand-Bassam le dimanche 29 décembre dernier, débutant le processus de célébration diocésaine du Jubilé de l'Espérance, plusieurs entités ont célébré leur jubilé. Les femmes du diocèse ont profité de leur traditionnelle rencontre autour de nos seigneurs Raymond Awa et Paul Dacoury-Tablé pour célébrer le leur. C'était le dimanche 9 mars dernier à la Maison du Clergé à Abobakro. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Maria Bissier. Les membres de l'association des femmes de l'église catholique AFEC du diocèse de Grand-Bassam se sont retrouvés le dimanche 9 mars dernier à la Maison du Clergé à Abobakro pour leur jubilé, en lien avec celui que vit l'église catholique universelle. Notre père évêque, Monseigneur Raymond Awa, et son conseil ont voulu que ce rassemblement traditionnel des femmes, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, revêt un caractère particulier en ce sens où ce rassemblement diocésain de femmes a été dénommé pour la circonstance le Jubilé des femmes. Cela démontre une fois de plus le rôle important et la place de choix que notre diocèse accorde aux femmes pèlerines de l'Espérance. Venues des différents secteurs pastoraux du diocèse, c'est avec joie que les participantes ont vécu un moment de communion, de prière, de formation et aussi de divertissement entre elles. Chaque année, avec la grâce de Dieu pour la Journée internationale des droits de la femme, on se retrouve à la Maison du Clergé pour festoyer, pour nous célébrer. Et cette année, on a la grâce de fêter notre jubilé avec Monseigneur et c'est vraiment une grande joie qui m'anime en ce jour. Elles ont d'abord eu un temps de méditation du chapelet et d'adoration du Très Saint Sacrement, conduit par le révérend Père Adolphe Uncho. La célébration eucharistique qui a suivi a été présidée par le premier pasteur du diocèse, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en présence de l'évêque émérite Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, des aumôniers sectoriels, paroissiaux et diocésains de l'AFEC. La rencontre se déroulant au lendemain de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, Monseigneur Awa n'a pas manqué d'inviter les femmes de son diocèse à œuvrer pour revendiquer leurs droits. Que ce soit par le chant proverbial. Ce chant est intitulé « Cantion la baie », c'est-à-dire « Rappelle-toi le passé ». Que ce soit un cri vers le Seigneur, pareil à celui des filles d'Israël, quand ils ployaient sous le joug de l'oppression en Égypte, Dieu entend la voix de ceux qui crient vers lui. Femmes du diocèse de Grand-Bassam, faites entendre votre voix. Que la voix soit votre seule arme dans le combat de la revendication de vos droits. Si les hommes ne l'entendent pas, Dieu l'entend et il vous écoutera. En début de la liturgie eucharistique, la procession des offrandes a été faite par secteur pastoral. Au cours de cette célébration, les femmes ont fait leur action de grâce au Seigneur à travers un symbole, le ballet traditionnel. Ainsi, chaque présidente de secteur a apporté des brindilles de ballet de couleurs différentes, exprimant leur désir de marcher à la suite du Christ avec une vive flamme, l'espérance et le salut qui font leur unité. Présente à l'événement, Madame la sénatrice Marie-Irène Richemont Awa, représentant le président du conseil régional, a pris la parole au moment des allocutions. Soyez des femmes de vision, des pèlerines de l'espérance, certes, mais qui contribuent au quotidien à changer également des vies.
A suivi l'intervention de l'aumônier diocésain du binôme AFEC-AFC de Grand Bassam. Ce jubilé des femmes du diocèse de Grand Bassam s'est achevé par du divertissement avec les prestations effectuées par des femmes des différents secteurs pastoraux. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.